ça. Et vous avez vu dans les images cet espoir qu'il y a dans tous ces enfants. Et donc, quand Madame Lehmann m'a demandé de faire un conte africain, c'était un plaisir pour moi de venir ce soir. Si je dis Lisabongue, vous allez me répondre Ongue. Donc vous n'avez qu'un seul mot à retenir. Ongue. 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 Un mot, 2 syllabes, c'est pas beaucoup. Lisabongue. Lisabongue. Le conte que je vais vous raconter, c'est passé il y a très longtemps, très longtemps au centre de l'Afrique. À une époque où les hommes vivaient de la chasse, de l'agriculture, un peu de cueillette. Et dans ce village-là, très tôt tout le monde se levait et allait qui à la chasse, qui à la pêche. Mais il y avait un jeune qui, quand les gens sortait, il restait endormi sur sa natte. Et il se réveillait assez tard, quand le soleil est déjà haut. Lisabongue. 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 Et quand il se réveillait si tard, il se dirigeait vers les vieillards qui étaient restés au village. Parce qu'en Afrique, les vieillards, ils restent entre eux, ils causent, ils encadrent les enfants. Mais lui, il était déjà grand. Et vous savez ce qu'il disait aux vieillards? Tout ce que les gens font comme travail, c'est rien. Moi, je voudrais faire un travail que personne ne fait. Et les vieillards lui disaient, mais quel est ce travail? Il leur disait, vous savez, la pêche, la chasse, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est creuser la terre. Ah, et les vieillards trouvaient ça un peu bizarre. Tu veux creuser la terre? Oui, je veux creuser la terre. Parce que je suis convaincu qu'en creusant la terre, je trouverai des choses rares, des choses qui ont de la valeur. Et je suis sûr qu'en creusant la terre et en trouvant ces choses, je les vendrai et je deviendrai très riche. Et ainsi, chaque jour, notre ami, il se réveillait tard. Il avait toujours sa rengaine. Lisabongue. Lisabongue. Un jour, alors qu'il se promenait calmement dans la forêt, il entendit une voix. Pourquoi tu ne veux pas travailler comme les autres? Il se sauta, il se retourna, mais ne vit personne. Tiens, une voix. Est-ce à moi qu'on s'adresse? Oui, c'est à moi que je t'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Il eut peur. Il voulut repousser chemin, mais se contint. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? La voix lui répondit. Aucune importance. Je voudrais savoir pourquoi tu ne veux pas travailler comme les autres. Et notre ami prit son courage à 2 mains et se retourna lui dit, eh bien, moi, je ne veux pas travailler comme les autres. Moi, je veux faire ce que personne ne fait. Je veux creuser la terre. La voix continua. Tu veux creuser la terre? Et en creusant la terre, qu'est-ce que tu vas remettre à la terre? Il répondit, je m'en fous, moi je veux creuser la terre. Et la voix continua. Ce n'est pas une mauvaise chose que de creuser la terre.
t'entendre la façon dont tu parles, c'est comme si tu voudrais creuser, aller le plus loin possible. Et là, ça devient inquiétant. Et la voix lui demanda, quand le cultivateur va travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suppose qu'il met des graines, et les graines poussent, il y a des fruits. Très bien. Et quand les fruits sont mûrs et que tu les manges, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je mange le fruit, je jette la pelure, je jette les noyaux. Bien. Et la voix lui dit, tu jettes la pelure. La pelure nourrit la terre et nourrit aussi les herbes, n'est-ce pas? Oui. Et quand tu jettes la graine ou le noyau, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse, il y a des arbres, il y a des fruits. Très bien. Et la voix continua. Quand les chasseurs vont chercher des animaux, ils attrapent les petits ou les adultes. Notre ami qui ne comprenait pas où on voulait la venir, répondit naïvement, ils attrapent les animaux adultes. Dit la voix. Ainsi, les petits, ils grandissent et peuvent aussi avoir des enfants, n'est-ce pas? Il dit oui. Bien. Mais toi, quand tu vas creuser la terre, là où tu enlèveras la terre, qu'est-ce que tu vas mettre? Que mettre? Que mettre? Eh bien, je ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est creuser la terre. Il s'appelle Il s'appelle la voix lui dit encore, je suis très inquiet par rapport à ton projet. Creuser la terre un tout petit peu, c'est bien. Mais creuser comme tu le veux, ça me semble dangereux. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est creuser la terre. Très bien. Et la voix continua. Le cultivateur enseigne à son enfant comment cultiver. Le chasseur enseigne à son enfant comment chasser. Et toi, qu'est-ce que tu vas enseigner à ton enfant? Eh bien, je vais lui enseigner à creuser la terre. Très bien. Je suis toujours inquiet. Mais une toute dernière question. Si toi, tu creuses la terre, tes enfants creuseront la terre. Les enfants de tes enfants creuseront la terre. Plus tard, tu ne trouves pas que ce ne serait pas bon pour la terre? Je m'en fous, mais moi, tout ce que je veux, c'est creuser la terre. Et la voix lui dit, bon, c'est comme tu veux. Mais attention, si tu appliques ton idée, plus tard, même après des générations, s'il s'avère que ton idée est mauvaise, les gens chercheront toujours celui qui avait été le premier à vouloir creuser la terre pour s'enrichir. Ils voudront exorciser le mal. Ils chercheront l'endroit où tu avais été enterré. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est